Brigitte Monet. Si. Donc, comme le disait Éric Durand, mon intervention portera plus particulièrement sur le volet transition énergétique et écologique du CPER. Donc, notre groupe Europe Écologie Les Verts note avec satisfaction que ce volet représente presque 20% des crédits contractualisés, avec plus de 99 millions d'euros de crédits. Ces crédits vont permettre de poursuivre et d'amplifier les politiques entreprises depuis déjà quelques années et ils confortent les orientations prises dans le schéma régional climat, air, énergie et le schéma régional de cohérence écologique pour la partie biodiversité. On y retrouve également les 3 éléments indispensables de la transition énergétique qui sont la sobriété, l'efficacité énergétique et la production d'énergie renouvelable. Pour la réussite de la nécessaire transition écologique, nous avons besoin de constance dans les politiques qui sont mises en place, que ce soit pour celles qui vont dans le sens de l'atténuation du dérèglement climatique, que celles qui vont en direction de l'adaptation pour garantir la biodiversité et de l'économie des ressources. Par ailleurs, nous aurons besoin pour son succès de coopération efficace et volontariste avec les territoires infrarégionaux. L'accent est mis dans ce volet sur l'efficacité énergétique des bâtiments anciens, ce qui est cohérent, avec plus de 40% de crédits de ce volet. En Franche-Comté, les bâtiments résidentiels et tertiaires représentent 43% des consommations finales d'énergie. Le programme EFILOGIE, depuis 2009 maintenant, est empreint de constance. Bien sûr, il évolue, il s'adapte, il s'enrichit, notamment pour réussir la nécessaire massification de la rénovation. Je note dans ce CPER avec intérêt la volonté de soutenir et de renforcer les espaces info-énergie ainsi que les conseillers en énergie partagée, car nous devons pouvoir répondre efficacement à la demande de nos concitoyens et de façon beaucoup plus volontariste aller à leur devant pour déclencher l'acte de rénovation énergétique, notamment moment clé de la vie d'un bâtiment comme le changement de toiture, par exemple, ou la vente du bien. Nous devons également, comme il est indiqué dans ce volet, favoriser les partenariats et mutualiser les moyens pour plus d'efficacité. Espérons, dans un contexte mouvant au niveau des exécutifs des départements, que les pactes territoriaux énergie-bâtiment pourront aboutir, car la cohérence des politiques de rénovation est indispensable pour la réussite de ce programme sur l'ensemble du territoire. Si les bailleurs sociaux dans notre région aujourd'hui sont dans une dynamique de rénovation basse consommation, tout reste à faire concernant les copropriétés. Bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué lorsque la décision doit être prise par une multitude de propriétaires et de plus pour un projet commun. C'est pourquoi l'accompagnement au travers de plateformes de rénovation énergétique et la mise en place du fonds de garantie devront voir le jour rapidement. Et puis, nous avons l'opportunité de soutenir des expérimentations comme l'auto-rénovation accompagnée. Je sais que l'Agence nationale de l'habitat expérimentera en 2015 de nouvelles modalités de financement pour les projets réalisés pour partie par les propriétaires eux-mêmes. Concernant l'efficacité énergétique, nous nous devrons d'être particulièrement attentifs à la qualité et donc la formation par des professionnels pour garantir qu'au bout des travaux, il y aura des gains conséquents sur les consommations et qu'un certain nombre de nos concitoyens sortiront de la précarité énergétique. D'ailleurs, une étude menée en Angleterre et reprise par la Fondation de l'Abbé Pierre met en évidence qu'1 euro investi dans les passoires thermiques, c'est 45 centimes d'économiser sur la santé publique. La formation des professionnels et des lycéens engagés dans les formations aux métiers du bâtiment constitue un axe majeur pour gagner le pari de l'efficacité et de la massification. La formation par le geste évoqué dans ce CPER permet d'intégrer une dimension véritablement pratique dans les formations relatives à l'efficacité thermique. L'enjeu n'est pas tant l'acquisition de nouvelles compétences que de travailler au perfectionnement de leur mise en œuvre. Le pôle énergie, dont la mission est la montée en compétences des entreprises, aura donc un rôle majeur à jouer en lien avec les plateformes Praxibat qui maillent l'ensemble du territoire franc-comtois. Pour rappel, effectivement, dans un contexte qui a été dit tout à l'heure, où les entreprises du bâtiment rencontrent des difficultés,
Rappelons que depuis le début du programme EFI-Logis, ce sont 15 millions d'aides qui ont été apportées pour les logements, déclenchant ainsi 300 millions de travaux. Et il faut savoir qu'1 million de travaux, c'est 13 à 16 emplois directs. L'axe énergie renouvelable a besoin d'impulsions fortes sur nos territoires. Plus de 10 millions d'euros y seront consacrés dans ce CPER. C'est plus que nécessaire. Aujourd'hui, nous ne produisons que 15% de notre consommation. Nous devons donc aller chercher à l'extérieur de la région 85% de notre énergie. Imaginons toute la plus-value engendrée par la multiplication de petites et moyennes unités de production d'énergie renouvelable, le nombre d'emplois qui seraient créés, maillant l'ensemble du territoire, portés par les collectivités infrarégionales avec une appropriation par nos concitoyens grâce à leur participation et à l'élaboration des projets et de leur financement. Cela permettra, dans un contexte de raréfaction de l'argent public, de garder l'argent dans les territoires au lieu de le dépenser à l'extérieur pour importer nos énergies. Nous avons tout ce qu'il faut pour développer la production d'énergie renouvelable, le soleil, le vent, l'eau, le bois et des déchets pour alimenter de petites unités de méthanisation. Au-delà de la question d'efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables, ce sont bien nos modes de consommation et de production qui sont interrogés. Ce volet du CPER en tient compte, tant sur l'aspect économie des ressources d'énergie que de l'éco-conception. Nous connaissons donc les ingrédients de la transition énergétique, efficacité, sobriété et énergie renouvelable, et nous savons que des milliers d'emplois sont à la clé.